Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan 2019. Et oui, nous sommes déjà en 2020. Et nous vous souhaitons d'ailleurs une très bonne année. Et une bonne santé. Et tout le tralala qui va avec. Allez, c'est parti. Here we go! Alors, on n'est pas mécontent d'avoir quitté 2019. Hein. Ouais. Cette fin d'année, elle a été peu, un peu difficile pour nous. Ouais. Vous l'avez peut-être vu par rapport au rythme des publications. Mais on a enchaîné les galères. Les galères de santé, les galères d'ordinateur. Et pas mal de voilà. Les trucs de fin d'année, on va dire déjà. Niveau santé, c'est l'habituel de la fin d'année. Hein. Ça, c'est bon, un grand classique. Et les vidéos, ouais. Et problème sur les vidéos, donc on vous avait tourné bien sûr la fin du calendrier de l'Avent. Vous avez dû voir déjà dans la vidéo de la loose. 22, 23, 21, 22 déjà, la vidéo de la loose, c'est commencé déjà à déconner. L'ordinateur, alors pourtant c'est un ordinateur assez récent, mais ouais, mais bon, finalement pas si puissant que ça. Pas si puissant, ouais. Donc. Et du coup, on n'a pas fait attention, mais toutes les vidéos qu'on a tournées à la suite de cet incident, effectivement, étaient mauvaises. Donc on avait un sacré décalage entre le son et l'image, et on n'a pas réussi à les rétablir. Donc plutôt que vous les retourner et faire quelque chose de peu naturel, on a préféré au final laisser tomber. On a mis quand même celle de 21-22, on a hésité à la mettre. Ouais. La moitié était à peu près tenable, le reste était compliqué, donc c'était pas terrible déjà, ça nous embêtait un peu déjà de la mettre, mais bon. Et surtout, on a dû abandonner une vidéo qui a fait pleurer le cœur de Yann. C'était la vidéo, en fait, théorie et attente sur Star Wars. Vous avez plus ou moins annoncé dans je sais plus quelle vidéo, mais on en avait parlé qu'on ferait potentiellement ça, et donc effectivement, du coup, celle-là a totalement foiré. Donc ce qu'on vous propose, c'est dans cette vidéo déjà de faire un petit bilan de nos calendriers de l'Avent quand même. Et puis on vous retournera prochainement donc une vidéo Star Wars 9. Critique, mais on fera une petite intro en essayant de résumer la vidéo qu'on vous avait faite sur nos attentes et théories. Au début, parce qu'on attendait du film, qu'on a vu depuis, donc forcément ce sera un peu différent, mais voilà. On l'a vu 2 fois. Oui, on l'a vu 2 fois. J'avais besoin de le voir 2 fois pour me faire une meilleure idée, mais bon, ça on en parlera. On expliquera tout ça, notre ressenti, ressenti à chaud et puis à froid. Donc et ça, c'est pareil, hein, du coup, on va faire le point là, mais il y a aussi la vidéo qu'on avait promis de Reine des Neiges. Oui, ça elle est tournée, ça va. Celle-là, on a réussi à la tourner. Donc elle sera mise prochainement. Bon, ça la mettre plus tôt aussi, mais du coup, on la mettra prochainement aussi. Et voilà quoi. Et on a quand même après d'autres vidéos qui arriveront. On est en retard sur la Popina Box aussi. Qui est déjà tournée. Aussi, mais on est très en retard parce que là en plus on a reçu une partie de la nouvelle, donc on est vraiment un peu à la bourre, mais bon, on rattrapera tout ça. C'était les vacances aussi, donc c'était la période quoi. Bon, on fait le point du coup sur les calendriers. Donc juste pour rappel, ce qu'il en reste du moins. Hein. Il n'est pas en très bon état, le Harry Potter et le patate astinée. Chocolat artisan. Voilà. Alors, concernant le calendrier Harry Potter, donc sur les 2 dernières cases, on a eu, sans trop de surprise, on l'attendait depuis le début, la Hermione. Ça c'était logique. Voilà. Mais alors c'est la Hermione dans une posture un peu différente de la grande Pop. Là on dirait qu'elle a une posture de danse. Ouais. Elle ressemble un peu au Pop là, Disney justement là. La collection Disney un peu dansante t'as un peu toutes là, t'en as 4 ou 5 de la collection, t'as Belle, t'as Aurore, tout ça, et elles sont un peu dans cette posture là. On va savoir si ça sera pas une prochaine posture, je ne sais pas. En tous les cas, celle-ci, forcément je l'ai bien aimée. Celle-là elle était sympa, mais la dernière... Petite déception, elle avait déjà amorcé les déceptions, hein, déjà, je sais pas si vous... Pour ceux qui avaient vu nos vidéos, si vous vous rappelez, la dernière de Ron qu'on avait eue dans une des dernières vidéos. Oui, donc la dernière, ils ont terminé sur Harry Potter. Mais oui, ça fait vraiment bizarre. C'est du
C'est plus, pas grossier, mais plus... Ah, c'est pas la même taille tout à fait, Voilà, les c'est pieds pas la sont même un peu taille. différents au niveau des tailles. Mm. Après, bon, ils étaient un peu à court de personnages, j'ai l'impression, alors que pourtant c'est Ouais. dommage, ils auraient pu essayer d'en faire d'autres parmi les pop. Et ils ont fait deux Alors, réédits, attends, quoi. il faut que je prenne la Ouais, première de la Harry. première d'Harry, là. Donc on a la Harry donc avec veste et sans veste. Donc, voilà. C'est au moment du bal, oui, où ils sont avec Ron, ils sont tous dans leur coin, en Ouais. fait, assis à Là, blablater. On peut la taille des pieds, mais effectivement c'est pas du tout la Pas même. tout à fait les mêmes, ouais. Pas tout à fait la même finition. C'est un petit peu spécial. Donc ouais, on a terminé sur une note un petit peu. Ouais, c'était un peu moins dommage, cool. ouais. Bon, en fait, le problème c'est que ouais, alors, C'était pas- une deuxième Ron et une deuxième Harry, c'était pas nécessaire, quoi. Pour la Ils dernière, auraient pu c'était faire pas un effort, foufou. ouais, non, ils auraient pu Mm. faire un effort au moins avoir vraiment 24 personnages différents, Mhm. ou alors 2 personnages différents, mais qui apportent vraiment quelque chose. Mm. Là, ils ont juste fait tomber la veste et puis basta, quoi. Alors au final, il y avait 2 Harry, 2 Ron et une seule Hermione. Oui, Voilà. oui, bah, c'est comme si vraiment, je pensais qu'ils étaient vraiment court d'idées sur la fin, quoi. Alors Puis que je sais bon. pas pourquoi on attendait une Luna alors que Luna, elle n'a Oui, c'est vrai que moi elle j'attendais est Luna, pas- mais j'avais pas fait elle est gaffe pas, que. le personnage Elle arrive dans n'est le pas 5, ouais. encore là. Ouais. Elle arrive que dans le 5, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, mais bon. Mais je pense qu'ils auraient pu essayer de faire un effort, de faire de petites pop un peu exclusives, je sais pas, mais bon, c'est dommage. Bon, alors, ça restait Voilà. quand même un beau petit calendrier après, hein, ça te permet d'avoir une petite collection d'Harry Potter. Ouais. Donc, Alors, concernant les pâtes à les tartiner, pâtes à tartiner. alors on a eu un super et un top et un flop, Ah, comme on dit. c'était, ouais. Alors, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, même si elle déconnait, c'était la vidéo de la loose à tous les niveaux, hein. Déjà, il y en avait une dedans qui était, c'était Nutcola. Oui. Le fameux Le Nutcola fameux. là. Le Nutcola, lui, il était déjà, mais Ça, c'était une fausse bonne idée. il était chambé celui-là. Ouais. On a fait d'ailleurs goûter à nos amis là, au jour de l'an. Bah, c'était pas terrible, ils ont pas kiffé non Ils plus. ont Et pourtant, Toff, hein, lui, tu peux lui donner tout ce qu'il a bouffé Il au en faut niveau, beaucoup pour avoir l'estomac. au niveau ouais. chocolat, tout ça, Ouais. il peut y aller, mais il a pas trop aimé non plus, pour le coup. Donc on avait fini sur cette note-là du Nutcola, qui était pas terrible. Et le 22, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. C'était le Caragrume. Le Caragrume. Donc j'en avais mis partout en plus. Non, c'était l'inverse. 21 le. 21 Nutcola, ouais, voilà, Ouais, et le 22, Caragrume 22. Caragrume. Voilà, Caragrume. Ah, bon, je m'attendais à pire. Au final, tu Non, je t'attendais m'attendais à pire. bah Franchement, n'aimant pas le citron orange, je m'attendais à pire. Donc voilà, c'était pas de ouf. Donc le dernier, donc effectivement, on a eu classique Cranberries. Donc lui, Lui, par contre, il est super. je sais pas si je vais réussir à voir le petit feu, c'est parfait. Voilà. Donc classique Cranberries. Donc lui, alors en fait, il est super bon. Ouais, il est super onctueux, même plus onctueux en fait que le classique tout court qui existe dans Ah oui, je la préfère collection. honnêtement, ouais. Classique tout court est plus dur en fait. Là, il est beaucoup plus onctueux. Même au goût, hein, je préfère celui-là. Ouais, au carrément, ouais. Il est vraiment plus meilleur. Alors, la seule chose, c'est qu'on n'avait pas vu au début, en fait, les cranberries. On se posait la question de savoir où est la cranberry, parce qu'on la sentait pas. Et finalement, bon, c'est pas non plus acharné dessus, hein, il en reste encore pas mal. Et je me suis rendu compte, ce matin d'ailleurs, en reprenant un petit peu, en fait, qu'il y avait effectivement une cranberry dedans. Oui. Elle est assez grosse en plus, hein. Elle fait un petit morceau quand même assez conséquent. La pâte de base, je pense pas qu'il y a du cranberry. Non, je pense que c'est ça. Une pâte à tartiner. Donc en fait, finalement, il y en a une dedans. Et quelques cranberries. Je pense que dans l'échantillon, malheureusement, ils n'ont pas mis assez de cranberries, mais elles sont assez grosses. Hein. Ouais, ils pouvaient pas trier en même temps. Et je pense qu'ils n'ont pas trié du coup, en fait. Donc il y en a une dedans. Donc en fait, on n'a pas goûté encore la cranberries. En fait, il y en a qu'une, donc déjà, à savoir qui c'est qui va la manger. Mais. Ouais, je peux te la laisser. Non, mais non, je sais que c'est toi qui vas la manger. Donc, mais bon, après, il faudra goûter avec la cranberries elle-même. Ouais. Mais très remarque, tu peux goûter là, hein, à la limite, j'avais préparé juste pour au moins savoir cela, parce que c'est vrai qu'on va rester sur. Non, en fait, on sait pas. Bon, non. je vais pas la goûter. C'est vrai que du coup, on va pas savoir exactement si ça change vraiment quelque chose ou pas avec la cranberries, quoi. Non, on la partage. Ouais. Enfin, en tout cas, celui-là est très bon. Donc là, au moins, l'avant-dernier, c'était bien. Mais la dernière. Un de mes préférés d'ailleurs, je pense. Alors la dernière. Alors déjà, le dernier nous disait bien que on avait perdu. Donc ouais, donc c'est bien précisé donc que ce n'est pas le ticket d'or.
Donc on savait déjà qu'on avait perdu, mais comme ça on est sûr. Et donc le dernier, c'est du... Alors on voit déjà la couleur, hein, c'est un peu plus clair, on se demande ce que c'est. Presque verdâtre. Et donc c'est en fait du Prali Crema Cajou. Donc c'est une pâte à tartiner à la noix de cajou. Mais alors, et c'est... Ah, ça... Bah déjà l'odeur est déjà l'odeur, j'ai du mal déjà l'odeur. Ça me fout déjà les poils là. Ah si, non, je te jure, ça me fait un truc là. Mais c'était bizarre, c'est presque salé en fait. C'est pas du tout c'est pas du tout sucré. C'est pas gourmand. Ah non, ouais, non, c'est chelou. Hein. C'est vraiment, c'est pas terrible. Hein. C'est dommage que la vidéo, parce que la vidéo était bonne aussi. Hein. Ouais. Quand on l'avait tournée, elle était bonne parce que franchement, la dégustation, on va pas le refaire là parce que c'est pas bon. Non, ça sera une torture. C'est pas bon du tout. Mais et je crois même que j'avais dit dans la vidéo que c'était pire que le Nut Cola. Mais par contre, pour le 24, on s'attendait vraiment à un truc de... pour le 24, c'est un peu dommage, ouais, effectivement, parce qu'on s'attendait à finir en beauté, et en fait, on finit sur, pour moi, le plus mauvais des 24, hein, du calendrier, tout simplement. Et c'est vrai que celui-là, franchement, encore le Nut Cola, c'est pas bon, mais bon, ça reste cohérent. C'est un grand mot cohérent sur ça, mais ça, voilà, ça peut se manger. Celui-là, franchement, mais non, non, je dis non. Bah non, quoi. Non, je dis non, je peux pas. Et c'était vraiment pas bon, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour celui-là. Donc, pour faire un petit bilan rapide sur les pâtes à tartiner, parce que du coup, il y a quand même eu pas mal de parfums. Alors moi, mon... Un petit classement. Tes préférés? Les plus originaux. La palme des plus originaux pour moi. Le pain d'épices, parce que c'est vraiment la saison. Et le quiquamboise, parce que j'adore ce mélange fruits rouges chocolat. En plus, c'est un chocolat bien noir. Donc ça, c'est mes plus originaux. Mes deux best, du coup, ça va être le cranberry et le choco-galette vendéenne. Ouais, celui-là, il est resté en fait. Et puis, mes moins bons... les flops. Voilà. Les moins bons, sans surprise, hein, le Nut Cola et le cajou. Et puis, est-ce qu'on parle de ceux qu'on après, il y a les classiques, c'est ça aussi, voilà, au niveau du... Ceux qu'on connaissait déjà et qui... C'est un peu hors concours, du coup, hors classement, parce que c'est vrai qu'ils sont très bons, on les connaît. Le Bianca. Le Bianca est top. Le Prali Crema Pistache. Très très bon aussi. Ouais, et le Caracel. Très bon aussi. Trop bon aussi. C'est dommage, il n'y avait pas dans le calendrier le Nut au Loir. Le Nut au Loir est super bon, il avait pris, et en plus il a eu un prix, médaille de bronze, exactement, je sais plus quoi exactement, mais il n'est pas dedans, mais c'est dommage parce qu'il est très 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 bon, et c'est lui qui se rapproche le plus d'ailleurs de la fameuse marque. La fameuse licence voilà. Décriée. Ouais, et c'est vrai qu'il est très 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 bon, quoi. Alors qu'on rappelle que là c'est ça, hein. Il n'y a pas là il n'y a pas d'huile de palme, après il y a vraiment tout ce qu'on veut, hein. Pour ceux qui veulent du sucre il y en a, ceux qui ne veulent sans sucre il y en a aussi, et un peu tous les parfums, hein, pour le coup, hein. Donc il y a du choix franchement, et puis ils font pas que de la pâte à tartiner chocolat, c'est ça qui est bien. Alors tes tops et pour tes moi, flops les flops, de toute façon je vais pas faire du suspense, hein. On va être d'accord là-dessus, c'est le Nut Cola et la cajou. Unanime. Ouais. Parce qu'autant il y en a que j'ai pas aimé, c'est une question de goût, hein, le café là, je me rappelle plus du nom, mais le café au lait j'ai pas aimé, mais parce que c'est voilà, c'est du café, j'aime pas le café, donc c'est pas... Question de goût. Ceux qui aiment le café, je pense qu'ils peuvent aimer ça. Après ceux que j'ai pas aimé, c'est encore une question de goût, hein. Si, il y en a un que j'ai pas aimé du tout, par contre c'est l'autre blanc là, je sais plus comment il s'appelle là. Ouais, voilà, le blanc citron meringué, ça j'ai pas aimé du tout. Voilà. Bon, après le reste, il n'y a pas vraiment de mauvais, hein. C'est des bons trucs. Après moi, les préférés, ça pareil. En fait, je vais rester sur la même chose, hein. Choco galette et classique cranberries. Et je rajoute le caramel. Caramel qui était... Ouais, le caramel, j'ai vraiment bien aimé et je l'ai trouvé super bon. Très onctueux, vraiment très bien liquide quand même. Et j'ai beaucoup aimé, quoi. Franchement, par rapport des fois à ce qu'on nous sert en restaurant, c'est vraiment super bon, quoi. Après, effectivement, les autres, je reste sur du classique, hein. Je reconnais quand même que le quiquamboise est pas mauvais. Je n'aime pas le chocolat noir, donc voilà, ça me bloque, mais il est bon. Et je reconnais après que les noirs orange, c'est un goût de pimps un peu, c'est pas assez bon aussi. Celui qui est pas mauvais aussi, et qui d'ailleurs a été sélectionné, c'est le Prali Crema Noisette. Et ce sera donc la recette gardée pour 2020. Parce qu'ils ont... Alors, ils vont le tirer effectivement. Alors, ils ont fait un vote. En fait, ils ont proposé un vote aux
aux personnes, quoi, aux consommateurs sur les réseaux sociaux, en fait, via Facebook. Et donc, ils ont demandé aux gens de voter, en fait, pour une des recettes du calendrier, et pour donc, en fait, savoir laquelle sera tirée en édition limitée cette année. Et donc, c'est le brownie crème noisette qui a été élu. Donc, c'est vrai qu'il est bon, hein. On l'avait pas acheté, non? Non, on l'avait pas acheté, effectivement. On l'avait pas acheté, celui-là. C'est celui qui ressemble un peu à la crème de pain. Pareil, bref, c'est un peu, ouais. Enfin, pour nous, ça nous fait penser à ça. Ouais, ça fait penser à ça. Non, bah, il est bon, hein. Il est assez... De mémoire, il était assez onctueux, celui-là. Il est un peu mou, ouais, c'est quand même un peu... Ouais, c'est pas liquide, mais il est pas mauvais, effectivement. Il est bon. Ça peut mériter, effectivement, de... C'est pas un préféré, mais ça peut mériter, quoi. Je pense pas que nous, on le prendra. Non, peut-être pas, non. Bah, franchement, si on devait en racheter, bah, de toute façon, on va rester sur les classiques, hein, Racel, Bianca qu'on a déjà acheté. Mon Lutolar, il y est pas, mais ça, c'est dedans. C'est de là, hein. Crème à pistache, on l'a déjà acheté. Les classiques cranberries, ouais, par contre, ceux-là, on les a. Du coup, ceux-là, je pense que ces deux-là, on les achètera, la prochaine commande. Après, les autres, bon. Je pense que les autres, on n'en achètera pas forcément. Enfin, les autres nouveautés qu'on a découvert, bon, caragrume, blanc citron, blanc coco, fun, café au lait, noir orange, tout ça, cacao, bon. C'est bien pour la dégustation. Ouais, voilà, c'était quoi? Spéculoos crunchy, ouais, celui-là était bien, bah, c'est notre fils qui aime bien d'ailleurs là. Il s'y est mis un peu là. Ça change de toute façon. Ouais, non, c'est bien d'en avoir différents. C'est vrai qu'on peut pas en commander 50, et c'est vrai que je pense que les deux prochains, ce sera effectivement les deux classiques cranberries et le choco galette. Et voilà, bah, en tout cas, donc c'était une bonne petite expérience. Ouais, original, moi ça a changé. Je voulais vraiment quelque chose qui change un peu d'un calendrier classique. À notre public, on a vu que les vues étaient un petit peu en baisse sur le calendrier de l'Avent. Oui, bah après, parce que ça touche moins de personnes aussi. Après, c'est vrai que voilà, c'est ça aussi. On va reprendre de toute façon le rythme. Oui, bah, faut dire que c'était assez compliqué pour nous aussi en rythme. On avait voulu faire ça, mais c'était finalement tous les 2 jours. C'était imposé quelque chose d'assez compliqué. Alors, si on doit le refaire l'année prochaine, on le fera différemment. Peut-être qu'on le tournera d'avance, on va voir. Ouais, bah c'est vrai qu'idéalement, c'est vrai que ça gâche un peu le truc, mais bon, c'est vrai qu'idéalement, ce serait mieux de tourner d'avance. C'est vrai que c'est un gros boulot de faire ça tous les jours, quoi. Surtout avec nos problèmes d'ordi là. Bah, les ordi nous a plombé sur la fin, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, en tout cas, on a bien aimé vous tourner ça, on s'est bien marré. C'était sympa, moi franchement j'ai bien aimé, c'était sympa, ça changeait, c'était original au moins là-dessus, voilà. Quand je faisais le montage de certaines vidéos, j'avais l'impression qu'on était dans scène de ménage, mais bon, il y a eu des grands moments de fou rire. Ouais, non, il y a eu des bons. Ouais, non, c'était sympa, il y a eu des bons trucs, quoi. Franchement, au moins ça changeait, quoi. On a hâte en tous les cas de reprendre effectivement les vidéos pop. Ouais, parce qu'il y en a pas mal du coup en attente, en suspens. On a plein de projets aussi pour 2020. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous avez aimé les calendriers, ce que vous avez préféré. Et puis voilà, dites-nous tout ça, c'est important pour nous pour progresser. Et puis le nombre de commentaires, je crois, est conditionné aussi à la visibilité en fait. Donc voilà, sur les petites chaînes comme nous, on vous remercie. On remercie déjà tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne déjà. Notre très très jeune chaîne. Donc merci déjà à tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui aiment, qui partagent, qui mettent des commentaires, quels qu'ils soient, peu importe. Mais vraiment, merci à tout le monde, quoi. Voilà. Et puis n'hésitez pas dans tous les cas à continuer à partager nos vidéos, à en parler autour de vous, à faire découvrir. À liker pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc à vous abonner. Dans tous les cas, voilà, ça nous fait très plaisir de toute façon, et puis ça nous donne un petit coup de pouce, ça nous aide justement à continuer. Bah voilà, donc et puis, voilà, c'est la vidéo du bilan. On va finir sur un merci et puis à bientôt. À bientôt, donc pour pas mal d'autres nouvelles vidéos et d'autres sortes de vidéos qui vont changer un petit peu aussi. Bonne année! Bonne année!